Et bon matin tout le monde, bon après-midi, bonne soirée. Aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était de faire en sorte que nos beaux petits boutons qu'on s'était créés la dernière fois, ils fassent quelque chose. Parce que là, ils sont bien beaux, ils changent de place et tout, mais quand on clique dessus, ça sert absolument à rien. Ce qui est dommage pour des boutons. Mais avant, je vais faire un petit truc que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Dans le fond, si on va voir dans le Player Controller ici, on voit que quand on sélectionne un spell, on passe directement un chiffre à chaque fois. Donc, tant qu'à aller jouer un petit peu dans la sélection de spell, je vais réparer ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps, puis je vais remplacer le int par un name ou une string, dépendant de ce que vous préférez. Donc, pour ça, je vais juste aller dans ma structure de spell. Controller, unit, struct spell, comme ça ici, et je vais me créer une nouvelle variable. Comme à chaque fois, essayez de sauver votre data table avant, d'un coup que, on sait jamais. Parfait. Donc, je vais tout simplement me créer une nouvelle variable que je vais appeler spell name. On va aller comme ça. Spell name. Comme ça va être relativement facile à retrouver si jamais on en a besoin. Puis je vais l'envoyer en haut complètement. Donc, tout. Et voilà. Maintenant, notre data table contient notre spell name. Parfait. Je peux sauvegarder ça. On peut fermer la structure de spell, ne sert plus à rien pour l'instant. Et je vais juste aller m'assurer que ma data table est correcte. Parfait. Tout est beau. Toutes les datas sont encore là. Parfait. Maintenant, le nom de mes spells, je vais juste tout simplement écrire le même nom que les rangées. Ça, c'est quand même important parce qu'on va utiliser ces noms-là pour retrouver les rangées. Donc, il faut s'assurer que ce soit exactement le même nom que le nom de la rangée. Rage. Comme ça. Oups, pas range, rage. Sinon, rien n'aurait fonctionné. Parfait. Donc, une fois que c'est fait, on peut sauvegarder. Et voilà. Donc, maintenant que ça c'est en place, il faut faire en sorte de pouvoir l'utiliser un peu partout. Je vais tout sauvegarder parce que modifier la data table et la structure a modifié plusieurs blueprints. Et voilà. Donc, pour remplacer tout ça, ce que je vais commencer par faire, c'est je vais au lieu d'utiliser spell selected, je vais tout simplement dupliquer spell selected. On va le laisser avec un nom template comme ça parce que je ne peux pas la renommer avec le même nom que l'autre. Puis je vais juste choisir que c'est une string. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-SHIFT-F pour chercher dans tout le projet au complet. Et je vais chercher pour spell selected. Comme ça, à tous les endroits où ce que spell selected est utilisé, on va pouvoir aller le remplacer par notre string. Et il est utilisé à plusieurs endroits. Pas grave, ça va aller vite. On va pas getter, on va setter spell selected ici comme ça ici. Maintenant, comme input, on va se rajouter spell name. Comme ça, et on va commencer par un string. Et on peut tout simplement supprimer celui-là et le remplacer par lui ici. On a déjà une étape de fait. Ensuite, il faudrait remplacer cette variable-là, spell selected, par l'autre spell selected. Pas égal à -1, à la place, je vais me définir une nouvelle variable qui rend les choses invalides. Pour une string, on va dire que la variable, pas que la variable, mais que la string va s'appeler tout simplement none. Donc, si le spell selected est à none, c'est qu'il n'y a aucun spell de sélectionner, donc c'est invalide. Donc, c'est parfait. Ça remplit les mêmes fonctions qu'on avait avant. Je vais effacer le petit to-do, comme ça, il va disparaître de ma recherche. Ensuite, ça c'est correct. Ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Et pour le reste ici, on n'en a pas besoin. Parfait. Maintenant, on va juste compiler et sauvegarder, histoire que la prochaine fois qu'on lance la prochaine recherche, ça enlève ceux qu'on vient d'enlever. Donc maintenant, get spell selected, c'est là qu'on remplace tout un peu partout. Je vais tout simplement aller copier spell selected pas égal à none parce que je vais en avoir besoin un peu partout. Comme ça ici, je vais remplacer spell selected, get spell selected, comme ça ici, 0. Pour avoir ma string, pas égal à none, et voilà comme ça ici. Prochain, même chose, je vais, encore une fois, je vais aller chercher le premier que j'avais, qui n'est plus là maintenant, mais maintenant, avec la référence du player controller, ça va être plus rapide pour les coller. Donc, on va retourner à la deuxième, on peut coller ça ici, remplacer le bloc directement par ce bloc-là. Hop, hop, comme ça ici. Prochain, même chose, coller le bloc, le mettre là, le remplacer. Spell selected, ça ici, je vais les mettre à part parce que c'est nos inputs.
on va tout simplement modifier la logique au complet. Donc, je vais juste tout simplement tout tasser ça et on va les faire en dernier. Get spell selected ici. Donc, dans l'événement attaque, on va tout simplement modifier notre event attaque pour qu'il prenne en compte un string à la place d'un int. Donc, spell selected, un string ici. Et au lieu de devoir aller chercher la row name, on va tout simplement convertir notre string en name, ce qui va nous permettre de pouvoir aller chercher directement notre row qu'on a besoin. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que notre string soit exactement le même nom que nos rows dans notre data table. Comme ça ici. Ensuite, receive damage, blablabla. Il faut aller voir tous les endroits où cette fonction-là était appelée pour être sûr que maintenant elle passe un string. Event attack. Ça ne devrait pas être à bien des endroits. Non, c'est ça. Il n'est qu'à une seule place et c'est l'endroit où on était rendu. Donc je vais tout simplement faire get le spell selected ici et remplacer l'ancien. Voilà, comme ça. Parfait. Maintenant, je vais juste compiler et sauvegarder histoire de rafraîchir notre recherche. OK. Maintenant, si je rafraîchis la recherche, OK. Il ne reste que les strings là. Ici, ça devrait être toutes celles de nos inputs, si je ne me trompe pas. Ah, non, il en restait une ici complètement. Donc, je vais la remplacer. Hop, hop, hop. J'essaie de faire ça un petit peu rapidement quand même, parce qu'il y en a beaucoup, puis ça peut être très long sinon. Ici, on va setter à none à la place de set à -1. Hop. Ensuite, spell selected, il y en a encore un ici. Encore une fois, pas besoin de getter les row names, on n'en a plus besoin de ça, on peut directement passer le spell selected comme ça ici. Ce qui facilite grandement les choses. Et dernière petite place, ici, même chose, remplacer le -1 par le none. Donc maintenant, si on compile, tout devrait être beaucoup plus vide de int. Parfait, c'est toutes des strings partout. C'est bien. Maintenant, en input, je vais s'assurer que les fonctions qui apparaissent ici reçoivent des inputs. Parfait, c'est bien correct. Ok, good. Maintenant, les seuls int qui nous restent, c'est ceux dans nos inputs, justement. Je vais tout simplement rajouter 2 inputs parce que dans notre barre de spell, il y a 2 nouveaux inputs, le input 6 et le input 5. Juste pour qu'on les ait, donc on va les avoir. Mais ensuite, je vais tout simplement modifier toute cette logique-là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux déliter ces spell selected-là, histoire qu'ils n'existent plus, pour finir de renommer tout. Maintenant, j'ai pu déliter la variable parce qu'elle n'était plus utilisée. Et maintenant, je peux renommer ma variable de string pour tout simplement que ce soit spell selected sans le underscore au 0 à la fin, parce que c'est plus beau comme ça. Je vais juste sauvegarder, histoire que tout soit correct maintenant. Et voilà, donc là, si je fais une recherche, on peut voir qu'il rajuste ma variable de string partout dans le projet. Donc, la prochaine étape, ça va être d'activer les boutons. Je vais revenir au input plus tard parce que ça va dépendre de la façon qu'on fait nos boutons dans l'UI, qu'on va adapter la logique des inputs clavier. Donc, on va aller tout simplement commencer par les inputs dans l'UI et ensuite on va revenir. Donc, je vais aller dans mon bouton, spell button, ici. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de grandir ça à chaque fois. On dirait que je suis pas capable de lire quand c'est trop étrange. Donc, dans mon spell button, je peux sélectionner mon bouton et overrider l'événement onClicked ici. Comme ça ici, qu'il vienne me mettre directement n'importe où. Donc, on va mettre l'événement ici. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on sélectionne un spell? On veut tout simplement sélectionner le spell associé. Donc, je vais prendre mon spell ici et je vais l'envoyer à mon player controller, histoire qu'il reçoive l'information. Pour ce qui est du player controller, je vais tout simplement me faire un event. Pour construct, on va aller dans le initialize. Initialize ici parce que c'est techniquement l'équivalent du construct. Je vais me faire un get player controller cast to player controller blueprint que je vais convertir en podcast parce que je sais que ça va tout le temps être valide et je vais la promouvoir en variable ici que je vais appeler player. Et voilà. Donc maintenant, mon bouton est au courant, c'est qui le player au moment où ce que
le bouton est créé. Donc je peux prendre le player et je peux envoyer l'information du spell associée au bouton que je viens de cliquer dessus. Pour l'envoyer, je vais juste me créer une nouvelle un petit event ici. Donc custom event, UI spell selected, quelque chose comme ça. Parce que dans le fond, le UI vient de sélectionner un spell, ça fait du sens. Et on va lui passer le spell en paramètre. Donc spell, comme c'est ici, qui va être une structure de spell. Spell. Et voilà comme ça. Donc on lui envoie, on envoie le spell au player controller par l'entremise du bouton qu'on vient de cliquer. Donc event spell UI spell selected ici, et on lui envoie le spell. Donc parfait, notre bouton vient de dire au player qu'on a sélectionné un nouveau spell. Maintenant, on va aller faire la logique de sélection du spell dans le player controller. La logique, dans le fond, ce que j'avais pensé faire, c'était, on commence par breaker ça ici, et on va comparer le spell name qu'on vient de rajouter dans notre structure. Donc, on va tout simplement faire la même logique qu'on avait ici dans select spell. C'est pas la même logique dans select spell. Avant de faire select spell, la même logique qu'on avait ici dans notre select int. S'il était déjà sélectionné, on le cancelle. S'il n'était pas déjà sélectionné, on le sélectionne. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais tout simplement faire un égal ici pour regarder si le spell qu'on vient de sélectionner est égal au spell qu'on avait déjà sélectionné. Donc, c'est relativement simple. On va se faire un petit if ici, comme ça. Pas un if. Pourquoi je fais un if? Je vais faire la même chose qu'ici. Donc, je vais faire un select. Comme ça. Pas un if. Donc, si c'était la même chose que le spell qu'on vient de sélectionner, on veut tout simplement le remettre à none. Et si c'était pas la même chose, on veut le sélectionner. Donc, on lui passe comme ça ici. Et si c'était la même chose, on veut faire none. Parfait. Comme l'équivalent d'ordre. Et ensuite, on va faire un select spell. Comme ça ici. Et on va lui passer la string à la place de l'index. Qui justement, l'index ne sera plus utile. Donc, je vais tout simplement supprimer le spell index ici et m'assurer qu'au tout début, il n'était plus utilisé. Parfait, on va faire CTRL-SHIFT-F pour s'assurer que tous les endroits qui appelaient cette fonction-là passent bien un string. Oups. Event attack, non. Ok, select spell, ici. Parfait, ceux-là, ils comptent pas. Select spell, c'est la fonction en tant que telle, et voilà, on n'a plus d'autres nulle part. Donc c'est parfait. Donc tous les endroits qui appellent cette fonction-là sont corrects si on lui enlève, même si on lui enlève son int. Donc voilà. Maintenant la logique est reconstruite. Dans le fond, toute la logique qu'on avait ici est reconstruite ici en un tout petit bloc au lieu de 6 gros blocs. Donc on va aller voir si ça fonctionne. Je vais juste tout simplement sauvegarder tout ça rapidement et ensuite on va aller tester. Je clique et ça ne fait rien. Je viens de remarquer que le false ici, il est inversé de l'autre en haut. En haut, c'était pick A, maintenant c'est false est rendu en haut, étrange. Donc je vais tout simplement réinverser mes conditions ici et mettre none en bas, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On peut copier et aller tester cette fois. Et voilà. Maintenant, si on clique sur nos boutons, les spells fonctionnent. Si on les change d'endroit, ça fonctionne quand même. Parfait. Donc maintenant, on a des boutons qui cassent des spells.